On m'a confié la mission difficile de vous parler de la pauvreté de cœur. Moi qui ne suis que philosophe, je suis bien démunie pour aborder un tel thème, mais je vais vous en parler pas seulement en tant que philosophe, mais surtout comme lectrice de François d'Assise et de ses disciples. Cette session a pour nom Laudato Si. Et pour parole phare, comme vient de le dire Guillaume, heureux les pauvres de cœur. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le rapport entre les deux ? Quel est le rapport entre le titre de cette encyclique, Laudato Si, qui est apparu il y a 9 ans maintenant, et puis cette phrase, heureux les pauvres de cœur. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est d'essayer de faire le lien entre les deux. Si on connaît un peu l'encyclique, on sait que tout est lié. C'est la phrase qu'on a souvent entendue pour résumer cette encyclique. Tout est lié, c'est-à-dire le cri de la terre et le cri des pauvres. Mais quel rapport cela a-t-il avec les pauvres de cœur ? C'est une parole assez mystérieuse de Jésus, pauvre de cœur. La pauvreté extérieure, disons, la pauvreté de corps, nous la connaissons de près ou de loin, nous en avons des représentations, voire des expériences, mais la pauvreté de cœur ou d'esprit, selon les traductions, mais pauvreté de cœur, ça correspond vraiment au grec de l'Évangile, de cela, nous n'avons pas vraiment de représentation, c'est difficile pour nous de savoir ce que ça signifie. Et, difficulté supplémentaire, en quoi est-ce que le fait d'être pauvre de cœur rend heureux ou est lié à une promesse de bonheur ? Et en quoi cela est-il lié à une encyclique sur l'écologie ? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que Laudato Si n'est pas, à mon avis, une encyclique sur l'écologie. Je m'explique. Bien sûr, cette encyclique a été écrite à l'occasion de la crise écologique que nous traversons et qui ne fait que commencer. Mais en fait, Laudato Si est surtout une encyclique sur notre rapport au monde. Nous savions que le péché avait touché notre relation avec Dieu et avec notre prochain, mais avions-nous conscience du fait que le péché avait blessé également, avait endommagé notre rapport aux autres créatures, notre rapport à l'espace et au temps, notre rapport à notre condition d'être humain ici. Notre condition terrestre, notre condition de pauvre, je vais y revenir. En fait, Laudato Si est une encyclique qui porte sur la crise spirituelle, à l'origine de la crise écologique et en réalité de toutes les crises. Il s'agit d'une crise du cœur qui se répercute au dehors et cette répercussion est de plus en plus visible et bouleverse nos conditions de vie. On peut faire l'analogie avec une famille. Dans une famille, quand quelqu'un va mal ou traverse une crise, eh bien, ça a des répercussions sur tous les autres membres de la famille. Eh bien, on peut dire qu'il en va de même dans le monde. Lorsque l'homme traverse une crise, et nous sommes en crise quasiment depuis le début, eh bien, ça finit par avoir des répercussions sur l'ensemble de la création. Pour traverser cette crise écologique sans précédent, nous devons donc remonter à cette crise du cœur. Alors, Jésus nous a mis sur la voie, bien sûr, il nous a expliqué que tout le mal que nous commettons provient du cœur. Tout le bien, évidemment, mais aussi tout le mal. Je cite Marc 7, 21. Il disait
Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. C'est donc dans ce cœur, si on comprend bien cette citation de Marc, c'est donc dans ce cœur de l'homme que s'enracinent toutes les crises, la crise écologique comme les autres. Or, cette crise spirituelle ou cette crise du cœur dans laquelle s'enracinent toutes les crises ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté, il s'agit toujours de la même chose. C'est notre rapport faussé à Dieu et à notre condition d'êtres humains que nous avons du mal à accepter. Nous pouvons avoir tendance à dire ce qui compte, c'est la qualité de notre rapport à Dieu et au prochain. Jésus ne nous a pas donné de commandements relatifs aux autres créatures, aux écosystèmes, à notre environnement. Il ne parle pas du tri des déchets, etc. En effet, il n'a rien dit de tel. Mais ce n'est pas pour exclure les autres créatures. C'est parce que dans la pensée biblique, il n'y a pas l'homme d'un côté et la nature de l'autre. Le soin de la terre et des animaux est partout dans la Bible. Par exemple, on prévoit, dans l'Ancien Testament, on prévoit un temps de repos pour les animaux comme pour les êtres humains. On prévoit un temps de repos pour la terre elle-même. Tout cela est écrit. Tout cela est inclus dans la façon dont les hommes doivent habiter la terre. Ça ne veut pas dire que tout était parfait au temps de Jésus dans la manière où les hommes habitaient la terre, certainement pas. Mais il était habituel et naturel de penser l'homme comme étant inséré dans le monde, comme faisant partie du monde. Et cette vision du monde a duré au moins jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, peut-être même plus loin encore, en tout cas dans les campagnes. J'en donne 2 petits témoignages pour vous montrer que ça n'est pas une pensée fantaisiste, mais que c'est vraiment ancré dans notre tradition. Je donne un exemple avec Basile de Césarée, qui est un penseur du IVe siècle de notre ère. Basile a écrit dans l'une de ses homélies « Je n'ai pas honte de ma mère la terre ». Je n'ai pas honte de ma mère la terre. Et Basile conseille à ses auditeurs de faire mémoire de cette maternité de la terre à leur égard. Je donne un autre exemple plus connu, celui de François d'Assise. Dans le fameux cantique qui commence par ces mots, Laudato si, le cantique des créatures, François d'Assise, à un moment, dit et a fait écrire à Frère Léon « Loué sois-tu par notre sœur mère la terre », notre sœur mère la terre. Donc l'idée qu'il y a une maternité de la terre à notre égard n'est pas une idée fantaisiste des écologistes d'aujourd'hui, pas du tout. C'est quelque chose qui est ancré dans notre tradition, la plus ancienne. Alors pour nous, aujourd'hui, c'est vrai, un écart s'est creusé entre l'homme et ce que nous appelons, comme si ça nous était extérieur, la nature. Et cet écart s'est creusé pour beaucoup de raisons. Le pape François en parle abondamment dans l'encyclique et il évoque notamment au 3e chapitre ce fameux paradigme technocratique dont il a été question à la veillée, notamment hier soir. Le paradigme technocratique
en tant qu'il est globalisé. Je ne vais pas parler de ce point, mais je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lire ce chapitre qui est extrêmement important. Mais en amont de ce paradigme technocratique, il y a le refus de notre condition terrestre, le refus de notre condition d'homme et de notre place dans le monde. Quelle est cette place? Quelle est notre condition? Bonaventure, Saint Bonaventure que nous avons fêté lundi, qui était un disciple de François d'Assise, un de ses successeurs à la tête de l'ordre, ou plutôt au pied de l'ordre, parce qu'il n'y a pas de chef chez les frères mineurs. Donc Bonaventure a proposé une définition très simple de la condition originelle de l'homme. Et cette condition originelle, c'est la nôtre aujourd'hui, toujours. Ça nous concerne, c'est notre condition normale. Et cette définition, la voici: l'homme a été créé nu et pauvre. L'homme a été créé nu et pauvre. Et le problème, c'est que c'est un problème pour nous. Que nous soyons nus et pauvres n'est pas un problème pour Dieu, il nous a voulu comme ça. Mais pour nous, entendre que nous avons été créés nus et pauvres, c'est quelque chose qui peut être terrible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé nu et pauvre? Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais développer les quelques points que souligne Bonaventure. Être pauvre et être nu, ça signifie d'abord être dans le besoin. Être dans le besoin, c'est une condition qui nous est normale et naturelle. Nous naissons dans le besoin signifie que nous ne sommes pas autosuffisants. Pour être ce qu'il est, l'homme a besoin de beaucoup de choses. Il a besoin d'eau, d'air, de chaleur, de la terre qui le nourrit, il a besoin des bêtes, il a besoin des autres êtres humains, de leur tendresse, de leur amitié. Et tous ces besoins très nombreux qui sont les nôtres depuis le départ nous renvoient à notre besoin radical, le plus terrible de tous, le besoin infini de Dieu. Quand bien même nous ne connaîtrions pas Dieu, nous portons ce besoin infini. Il y a un théologien italien d'aujourd'hui que j'aime beaucoup, qui s'appelle Giovanni Cesare Pagazzi, qui parle en ce sens de l'évangile du besoin, dans un livre qui s'intitule « Au commencement était le lien ». Donc le premier chapitre s'intitule « L'évangile du besoin ». Pourquoi l'évangile du besoin? Parce que le besoin, qui est notre condition, est une bonne nouvelle. Nos besoins nous évangélisent. Nos besoins les plus quotidiens, les plus modestes, comme la faim et la soif, le besoin de nourriture et d'eau, ces besoins révèlent notre besoin fondamental, c'est-à-dire le besoin du Père. Et Pagazzi explique que c'est ce que Jésus a expérimenté au désert. Il a appris au désert à supporter et à assumer jusqu'au tréfonds de son être d'homme la condition humaine en tant que condition de besoin, comme impossibilité de se suffire à soi-même. Il a assumé ce besoin vital de l'autre. Ça, c'est la première signification. Être créé nu et pauvre, c'est être créé dans le besoin. Et c'est bien. Cela est bon. La deuxième chose
La deuxième signification, c'est la fragilité. Bien sûr, ça va de pair avec le besoin. Dans la Bible et dans les psaumes en particulier, il est souvent question de cette fragilité de l'homme, du fait que nous ne sommes qu'un souffle, nous sommes une herbe qui se fane, nous sommes comme la rosée qui se dissipe. Nous pouvons avoir tendance à rapporter ça au péché, mais ça n'est pas le cas. En réalité, c'est notre nature. Nous sommes créés fragiles. Nous ne sommes pas créés comme des surhumains. On a pu avoir parfois, au Moyen-Âge notamment, une représentation surhumaine d'Adam. Mais peut-être que cette représentation surhumaine est justement une conséquence du péché. En réalité, ce que nous montre la Genèse, c'est un être humain dans le besoin, faillible, d'ailleurs il a failli, et fragile. Nous sommes ceux qui ne sont pas, nous sommes ceux qui n'ont pas la vie éternelle, la vie divine. La vie, nous avons à la recevoir, nous ne la possédons pas nativement. Le troisième point, c'est que si nous sommes créés nus et pauvres, cela signifie que nous ne possédons rien. Vous savez que les frères mineurs, les franciscains, ont pour règle la pauvreté non seulement en propre, la pauvreté individuelle, mais même en commun. Même en commun, ils ne possèdent rien, pas même les bâtiments où ils vivent. Bonaventure insiste beaucoup sur ce point. Si nous étions restés dans cette pauvreté et cette nudité originelle, nous n'aurions rien possédé. Possédé de façon possessive. J'insiste sur ce point. Il ne s'agit pas de ne pas être responsable des objets qu'on a fabriqués, qu'on a acquis, mais il s'agit d'une attitude de notre relation au monde, de notre relation à nos biens. L'homme pauvre use des choses même qui sont les siennes, comme si elles n'étaient pas les siennes. Alors, nous sommes habitués normalement à entendre parler de la destination universelle des biens. Dans l'Église, il n'y a pas de propriété absolue, ça n'existe pas, la propriété privée absolue dans l'Évangile, dans la doctrine sociale de l'Église. Ce qui prime, c'est la destination universelle des biens. Et cela est directement lié à notre condition de pauvre. Le quatrième, alors si, j'ajoute une petite chose par rapport à cette question de la propriété, parce que peut-être vous connaissez la formule « être maître et possesseur de la terre ». Une formule qu'on trouve chez Descartes. Nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature, a écrit Descartes dans le discours de la méthode. Alors, bien sûr, les spécialistes de Descartes disent « Mais attention, Descartes a dit « Nous sommes comme maîtres et possesseurs ». Alors, en réalité, quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus nous compare souvent à des intendants. Le véritable propriétaire, c'est Dieu. Nous ne sommes que des intendants, des serviteurs, à qui sont confiés les biens du véritable propriétaire. La domination sur le monde dont il est question dans la Genèse, on peut dire que d'une certaine manière, elle renvoie à la domination du ressuscité, du Christ ressuscité sur la mort et sur toute chose. Vous savez qu'il faut toujours interpréter la Genèse à partir du Christ, comme toute la Bible. Donc, nous n'avons de domination réelle sur le monde que par notre lien avec le Christ, ce qui nous indique aussitôt qu'il ne s'agit pas fondamentalement d'une domination technique ou technologique.
En attendant cette domination de ressuscité, qui est une domination de paix, une domination de douceur, en attendant, nous sommes en apprentissage, nous sommes en formation. Et c'est cela le statut d'intendant. Donc au lieu d'être maître et possesseur de la nature ou de nous penser comme tels, nous avons à apprendre, comme dit saint Paul, à user du monde comme n'en usant pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que le monde est sale et qu'il faut le toucher du bout des doigts. Ça n'est pas cela. User du monde comme n'en usant pas, ça veut dire en faire l'usage d'un pauvre, un usage pauvre, l'usus pauper, comme disaient les franciscains au Moyen-Âge. Faire un usage pauvre du monde, ça veut dire faire un usage léger des créatures, des autres créatures, être léger pour le monde. On parle beaucoup aujourd'hui de l'empreinte écologique. Celui qui fait un usage pauvre du monde laisse une empreinte légère. Donc nous avons à apprendre cette légèreté, cette chasteté, en fait, à l'égard des créatures qui vivent avec nous. Et le quatrième et dernier point, par rapport à cette signification de la nudité et de la pauvreté qui sont les nôtres, c'est le travail. Puisque nous sommes pauvres, puisque nous sommes dans le besoin, nous devons travailler. La Genèse parle de garder et de cultiver la terre. Alors à travers cela, à travers ces deux verbes, il faut entendre certainement beaucoup de choses. Nous avons à être créatifs, nous avons à inventer des objets, des prolongements de notre corps. Nous avons à créer des objets qui ne font pas écran entre nous et le monde, mais des objets qui diversifient notre rapport au monde, qui le rendent plus beau, qui nous mettent davantage en relation avec lui. Alors la question qu'on peut poser face à cette déclaration de Bonaventure, l'homme a été créé nu et pauvre, c'est est-ce que nous acceptons cette nudité et cette pauvreté dans lesquelles Dieu nous a voulu? Est-ce que nous l'acceptons? Eh bien, très difficilement, visiblement. Le travail passe encore. Parce que le travail, souvent, nous nous en servons justement pour dépasser ou pour oublier cette condition de pauvreté dans laquelle nous sommes. Nous avons tendance à en faire un outil pour devenir plus que les autres créatures. Mais le reste, le besoin, la fragilité, la désappropriation, ça c'est très dur à avaler. C'est ce que les philosophes et les théologiens appellent la finitude. Et c'est cet être-là, cet être fini, limité. C'est cet être-là qui est dit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous dérange profondément, voire qui nous révolte, parce que nous portons toujours en nous cette tentation originaire. Nous envions la condition des anges. Nous voudrions être de purs esprits, nous voudrions être infaillibles. Ça veut dire que pour nous, être à l'image de Dieu, ça n'est pas être homme dans la condition où nous sommes. Pour nous, il y a une incohérence dans le projet de Dieu sur les êtres humains. S'il nous a fait à son image, pourquoi nous a-t-il fait faillibles, fragiles, pauvres, dans le besoin ? Je vous demande juste un petit instant parce que j'ai tout refondu de ma conférence.
comme cela m'est habituel. Voilà. Alors, à son image, vraisemblablement, être fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, ne signifie pas être surhumain, être un ange, être parfait, surtout au sens où nous l'entendons nous, ou être infaillible. Pour Dieu, il semble que cela signifie relation, être un être constitué par ses relations, exactement comme dans la Trinité. Dans la Trinité, il n'y a que des personnes en relation et qui sont constituées par leurs relations. Autrement dit, dans la Trinité, il n'y a que des pauvres. Il n'y a que des personnes qui sont absolument, nécessairement reliées les unes aux autres et qui ont un besoin mutuel les unes des autres. C'est pour ça que je dis qu'en Dieu, il n'y a que des pauvres. Il n'y a pas de fusion, mais une union dans la différence, une union dans l'altérité, une union dans la distance, parce que c'est cette altérité qui permet une union véritable. La fusion, c'est une forme de digestion. On sait très bien dans les couples, quand on est fusionnel, on finit par se détruire. Ça veut dire que l'un des deux a été absorbé et digéré par l'autre. C'est une défiguration de l'amour. Non, Dieu nous invite non pas à la fusion, ni avec les autres créatures, ni avec les autres êtres humains. Dieu nous invite à la relation. De même, avec lui, il ne nous invite pas à la fusion. Nous ne serons jamais Dieu lui-même, mais il nous invite à la relation. Et pour cela, il faut être pauvre, n'exister que par la relation, c'est-à-dire que par le besoin que nous avons de l'autre avec un grand A, comme les personnes divines. Donc on pourrait dire que Dieu est un riche qui a un cœur de pauvre. Et qu'est-ce qu'on sent dans cet état de pauvreté? Eh bien, la seule chose en nous qui ne soit pas limitée, un immense désir de vivre. Ça aussi, c'est ce que raconte le livre de la Genèse. Nous voulons, bien sûr, ce qu'il y a de meilleur. Nous voulons avoir la vie divine. Nous voulons avoir la vie éternelle, la vie incorruptible. Et ce désir est bon. Ce désir infini de la vie divine est bon. Ce qui n'est pas bon, en revanche, c'est lorsque ce désir se transforme en cupidité, en volonté de prise. Au lieu de laisser Dieu nous offrir sa vie lui-même, selon le rythme et les moyens qui conviennent à notre condition, avec la douceur et le respect qui le caractérisent, au lieu de cela, nous voulons lui arracher ce don. C'est ce que raconte la Genèse. Nous voulons lui arracher ce don. Et comme nous ne pouvons pas prendre Dieu lui-même, nous déployons notre désir infini sur ce qui est à notre portée, c'est-à-dire sur ce monde fini, sur les créatures finies et limitées qui nous entourent. Nous accumulons, nous possédons jalousement ou bien nous consommons de façon effrénée. Nous ne regardons pas ce qui nous est donné comme un don, mais comme un dû. Cette voracité, c'est l'ennemi de la pauvreté de cœur. Cette voracité, en fait, on pourrait dire que c'est une maladie du désir. C'est celle que saint Jean appelle la triple concupiscence, qui est comme un regard mauvais jeté sur le monde. Un regard non pas de bénédiction et de gratitude, mais de prise et de cupidité. Et s'il n'y avait que le regard?
Mais non, nous écrasons le monde sous le poids de notre désir infini. Et revoilà la crise écologique. Une croissance infinie dans un monde fini, ça n'est pas possible. Nous demandons à un monde fini de nous donner l'infini, l'infinité de nos satisfactions, l'infini de ce qui pourrait nous combler. Et ça n'est pas possible. Le monde ne peut pas nous donner cela. Voyant que notre cœur est pauvre et vide, au lieu de laisser Dieu le remplir lui-même de lui-même, nous le remplissons avec ce qui nous tient à cœur. Les succès professionnels, les performances éducatives, la réussite de nos enfants, l'argent, bien sûr, les séries ou les vidéos dont nous nous empiffrons, les performances sportives jusqu'à la maltraitance parfois de nos corps, les performances spirituelles aussi, les conquêtes amoureuses, les excès et addictions en tout genre. Nous avons tous des zones de cupidité, des zones de désir maladif ou de voracité pour échapper à notre pauvreté fondamentale. Nous avons tous des pathologies du désir qui vont se nicher jusque dans notre désir de perfection ou de sainteté. Il est fondamental de les repérer, non pour devenir enfin quelqu'un de bien, parce que ce serait sans doute encore une idole, une forme de richesse dont nous essayons de nous emparer, mais pour que le Seigneur puisse enfin avoir toute la place et que notre désir jaillisse à nouveau comme une eau pure, comme on l'a vu hier soir avec cette belle citation du prophète Ézéchiel. Bonaventure aimait dire, en citant le prophète Daniel, que nous devons devenir des hommes de désir. Nous devons devenir des hommes de désir. Le pauvre, c'est un être de désir, justement parce qu'il est dans le besoin. Notre religion n'est pas une religion de l'extinction du désir. Ce n'est pas le bouddhisme. Seuls les pauvres de cœur ont retrouvé en eux cette source du désir. Ce que je veux, ce n'est pas me remplir, mais c'est être comblé par Dieu. Alors, nous chrétiens, souvent, nous pensons avoir la solution, nous pensons avoir des solutions à tout, de façon générale. Mais en particulier, nous disons, pour retrouver cette pauvreté en nous, eh bien, il suffit de nous détacher. Il faut nous détacher à l'égard des biens matériels. Et nous pouvons nous appuyer sur beaucoup de passages des Écritures qui nous exhortent à chercher en priorité le royaume et tout le reste nous sera donné de surcroît, dit Jésus. Et c'est très bien. Bien sûr, il est fondamental de pouvoir se dire « mais tu peux très bien te passer de cette nouvelle télévision encore plus grande, de ce nouvel iPhone dernière génération, de ces vacances à l'autre bout du monde. » Bien sûr, nous avons besoin de sobriété, de retenue, de chasteté dans notre rapport au monde, comme je le disais tout à l'heure. Mais je voudrais ajouter quelque chose qu'on n'entend pas très souvent et qui me semble très important dans la période où nous sommes, c'est que, en fait, comme nous sommes dans une société de surconsommation, ce discours sur le détachement peut aussi sonner faux. Je m'explique. Nous devons aussi nous exhorter les uns les autres à l'attachement. Pourquoi ? Parce que dans une société de surconsommation, en fait, on est détaché de tout. On est détaché des vêtements qu'on porte et qu'on change avec beaucoup de facilité. Juste une petite anecdote à ce sujet. Il n'y a pas très longtemps,
je suis allée chercher un enfant à l'école avec une amie. Alors c'était certainement la même chose que dans l'école de mon fils, mais là c'était dans une école à Lille. Et quand je suis allée chercher cet enfant à l'école, j'ai vu une montagne de vêtements. Je pense qu'il y a plein de mamans comme moi qui ont vu ça en fin d'année. Une montagne de vêtements qui n'avaient pas été récupérés pendant l'année, que les maîtresses avaient disposés à la sortie pour que les parents récupèrent les vêtements qui avaient été perdus. Mais vraiment une montagne, alors que ce n'était pas une école immense, hein. Donc voilà un exemple de ce que j'appelle le mauvais détachement. Nous avons un rapport faussé au monde, pas seulement parce que nous sommes trop attachés à certains biens matériels, mais aussi paradoxalement parce que nous sommes trop détachés et désincarnés. Donc, ça c'est ce qu'explique un théologien américain qui s'appelle William Cavanaugh, qui a écrit un livre très intéressant, « Être consommé ». Et dans « Être consommé », il y a un chapitre sur attachement et détachement. Et il dit, nous chrétiens, nous devons nous encourager les uns les autres à nous attacher aux objets, à avoir une relation avec les objets et avec toutes les créatures. Qu'est-ce que ça signifie ? Avoir une relation avec un objet, c'est savoir par qui il a été produit, dans quelles conditions, d'où il vient, comment en prendre soin, comment le réparer. Voilà. C'est ça qui fait la relation avec un objet. Et cela, nous l'avons beaucoup perdu. Dans nos maisons, il n'y a pas beaucoup de place pour la production d'objets en général. Alors parfois, il y a des personnes qui s'adonnent à la couture, et c'est très beau parce qu'on retrouve le sens du vêtement, hein, de ce qu'est un vêtement, y compris symboliquement. C'est quelque chose de très riche. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de retrouver, renouer ce lien avec les objets et les créatures dans la cuisine, je parlais des vêtements, mais ça peut être dans la façon d'entretenir son jardin, etc. Donc attention à ne pas mal interpréter les appels au détachement que nous pouvons lire dans la Bible. Le pauvre, c'est quelqu'un qui prend soin de ses affaires parce qu'il en a peu. Il en a peu et il y est attaché d'une façon légitime et il en prend soin. Juste une dernière chose par rapport à cela. Cavanaugh, le théologien américain dont je parlais, dit que les objets avec lesquels nous sommes en relation sont des objets muets. Donc le but, c'est que ces objets aient à nouveau une signification pour nous parlent à nouveau. Pas seulement parce qu'ils sont de telle marque ou qu'ils ont été achetés dans tel magasin, mais de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus incarnée que cela. Alors, ce mauvais détachement dont je viens de parler, peut-être qu'il manifeste, lui aussi, la peur de notre condition, la peur du besoin et de la relation, la peur du désir, la peur de l'autre, la peur d'avoir faim. Ces peurs sont légitimes et normales, mais elles ne doivent pas diriger nos vies. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, dit saint Paul. Le pauvre de cœur que nous avons à devenir est au contraire quelqu'un qui a faim et qui accepte que la faim fasse partie de sa condition. Il accepte d'avoir besoin de ce qui n'est pas lui, de ce qui ne dépend pas de lui. Dans la prière, nous retrouvons
celui qui a faim en nous. Nous retrouvons le pauvre, celui qui est nu, puisque la prière, c'est le moment où les masques tombent. Dans sa faim, le pauvre de cœur entend un appel, qui est l'appel de la relation avec le Père et avec toutes les créatures. Il y a un trappiste que j'aime beaucoup, dont André Louf, Louf ça s'écrit L-O-U-F, André Louf a écrit que celui qui prie devient l'âme du monde. Dans la prière, nous ne nous coupons pas du monde. Au contraire, si nous laissons l'Esprit conduire notre prière, alors l'Esprit va nous relier au monde, justement en nous rendant pauvres, en nous rendant notre condition de pauvre. Le pauvre de cœur est en relation avec toute chose et il hâte le jour du Seigneur, explique André Louf. Il fait venir le monde à venir, c'est-à-dire la transfiguration du monde. Et tel est le secret de François d'Assise, qui ne fait que reprendre l'enseignement du Christ sur ce point, comme sur tous les autres en réalité. Jésus nous a déjà donné la solution à la crise écologique le jour où il a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Quel rapport entre l'humilité et la douceur et, d'autre part, cette crise écologique ? Je commence par la douceur, en citant don Jean-Baptiste Pourrion, qui est un Chartreux, qui a écrit ceci : « La douceur est une grâce singulière qui pénètre toute la personne et toute la conduite, qui s'étend même aux êtres inférieurs à l'homme et aux choses inanimées. Une personne douce n'ouvre pas la porte et ne déplace pas un meuble de la même manière qu'une personne dépourvue de douceur. La sagesse est douce, l'intelligence est douce, car il faut respecter l'objet pour le comprendre. Et la douceur est intelligente, elle dérobe le secret des êtres qui se fermeraient à l'empressement comme à la brutalité. La douceur est virginale. La douceur envers les créatures est faite de patience et de respect à leur égard. » Fin de citation. Donc là, on voit immédiatement, je n'ai pas besoin de faire de commentaires, en quoi la douceur du cœur est en soi une vertu écologique. La deuxième chose, l'humilité, doux et humble de cœur. Alors l'humilité, je parle ici non pas de l'humilité de sévérité, mais de l'humilité de vérité. C'est saint Bernard qui a manifesté cette distinction. L'humilité de sévérité, c'est une humilité que nous ressentons quand nous sommes humiliés par un événement, par une remarque de quelqu'un. Ce n'est pas l'humilité la plus profonde. L'humilité la plus profonde, c'est l'humilité de vérité, c'est-à-dire, dit saint Bernard, justement, connaître sa place. Donc, je vous ai déjà parlé de l'humilité quand j'ai parlé de la nudité et de la pauvreté. Celui qui est humble, c'est celui qui connaît sa place. Jésus est humble de cœur parce qu'il connaît sa place, à la fois en tant qu'être humain et en tant que fils de Dieu. Il sait qu'il a tout reçu du Père. Et là encore, nous voyons en quoi l'humilité est une vertu écologique. Celui qui est humble connaît sa place et donc il est rempli de respect à l'égard de tous ceux qui l'entourent. 5 minutes. Alors je vais terminer avec François d'Assise pour voir comment cette humilité et cette pauvreté se manifestent dans la vie de François et dans la pensée
de Bonaventure. François a écrit le Cantique des créatures dans un moment de grande pauvreté intérieure, un moment de crise même. C'est un moment où il a dû se déposséder de l'ordre qu'il avait fondé, parce qu'il avait un idéal de cet ordre, il avait une idée précise de la manière dont tout devait se passer. Et il a dû se dépouiller de ce qu'il considérait peut-être jusque-là comme son œuvre. Donc c'est la période où il a été stigmatisé et où il a écrit ce Cantique des créatures alors qu'il n'avait plus l'usage de ses yeux, il était quasiment aveugle. Et donc il a écrit le Cantique des créatures, on peut dire, avec les yeux du cœur. Alors pourquoi est-ce que dans ce cantique il appelle les autres créatures frères et sœurs? L'eau, la terre, le feu, les astres. Pourquoi est-ce qu'il appelait frères et sœurs les plantes et les animaux? Bonaventure, son biographe, nous le dit. Considérant que toutes les choses ont une origine commune, François se sentait rempli d'une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de frères et de sœurs. Ce n'est pas par naïveté ou en raison de son caractère poétique que François appelle les autres créatures ses frères et sœurs. C'est parce que dans la prière, il a trouvé au fond de lui le cœur de son cœur, le cœur de toute chose, l'origine commune de toute chose, comme dit Bonaventure, c'est-à-dire le Père. Il a reçu, je cite André Louf à nouveau, il a reçu un regard nouveau sur les hommes et sur les choses. Il va à l'essentiel, c'est-à-dire à ce lien de fraternité qui existe entre toutes les créatures parce qu'elles ont toutes la même origine, qui est Dieu. Et bien sûr, ce regard se traduit par des gestes, des paroles, des projets qui deviennent l'œuvre de Dieu. Nous voyons alors qu'il n'y a pas à choisir entre l'intérieur et l'extérieur, entre la prière et nos efforts pour la terre, entre la prière et le monde comme créature de Dieu. Je lis à la fin de Laudato Si, l'encyclique, au paragraphe 233, « L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier ». Le pape François parle ici de la présence d'immensité, qui n'est pas une nouveauté, c'est déjà chez saint Paul. Dieu est présent partout et tout est en Dieu. Ce n'est pas du panthéisme, ça n'a rien à voir. Il y a donc une mystique, poursuit le pape, dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toute chose, comme l'enseignait saint Bonaventure. Et là, le pape cite Bonaventure. La contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures. Fin de citation. Donc, ce que dit Bonaventure, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre la vie spirituelle et la vie dans le monde, dans le rapport avec les autres créatures. On perçoit mieux la beauté et la fragilité des créatures, on arrête de leur demander l'infini et on voit à travers elles, comme par transparence, la vie divine. Et c'est cela qu'avait appris à vivre François d'Assise. La source qu'on a trouvée à l'intérieur de soi dans la prière, on devient capable de la retrouver à l'extérieur. Merci à tous.